Bonjour, est-ce que vous avez envie de savoir quelle est notre relation entre nos cellules et nos peintures qui peuvent se trouver autour de nous? Aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique quand on est plutôt avec des matériaux naturels ou plutôt avec des matériaux, on va dire, industriels? Et ben, je vous propose d'écouter cette vidéo. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Et donc pour parler de tout ça, on va discuter avec Patrice Nobilet qui va nous permettre de voir aussi un petit peu sa vision de la peinture naturelle et justement quelle est la relation cellulaire, hein, c'est ce que tu nous dis, qui a vraiment une résonance en quelque sorte entre les peintures et nos cellules. Ouais. Je crois que ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y a quelque chose d'historique, en quelque sorte. Hein, je crois. En tout cas, c'est comme ça que je l'explique, parce que je suis pas scientifique moi-même. Mais je crois que réside dans la mémoire de nos cellules le partage et la relation qui a été tissée par les hommes depuis qu'ils sont hommes, et depuis qu'ils ont construit des habitats, ou en tout cas habité des cavités dans des roches, enfin tu vois, à travers toute cette histoire qui est très longue de l'homme et de son habitat, s'est tissée une relation qui reste en mémoire dans nos cellules. Cette relation-là, elle a des centaines de milliers d'années. Voilà. La relation que l'homme aujourd'hui partage avec les produits issus de la pétrochimie, ils ont... allez, 70, 100 ans, tu vois. C'est récent. On est dans un monde préfabriqué depuis l'après-guerre. Hein, et ça s'est amplifié très rapidement en Europe. Et aujourd'hui, on est entouré, enfin, on a même l'écran, c'est-à-dire même, tu vois, vous nous voyez à travers un écran. Enfin, on n'est même plus devant vous. On a de la chance, on est encore côte à côte, tu vois. On aurait pu faire un truc à travers. Mais en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que ce monde nous isole, nous sépare de ce qui a été notre environnement naturel depuis des centaines de milliers d'années. Sans compter que maintenant, quand on va faire des courses, on a le plexiglas en plus qui nous coupe. En plus. C'est sans fin. C'est vraiment une histoire sans fin. Mais en tout cas, donc pour ça, c'est mon hypothèse. C'est que cette mémoire résiduelle dans nos cellules, elle se met à résonner. Elle est pas partie. Elle est toujours là. Elle se met à résonner quand notre corps, donc quand les cellules qui composent notre corps, notre enveloppe corporelle, se retrouvent à nouveau proches de ces matières qui résonnent. Hein, c'est comme une mélodie, ou c'est comme une berceuse que chantait maman. Voilà, même quand t'es très très vieux, il suffit qu'on te chante cette berceuse et ça remonte. Et pourtant, tu l'as pas entendue depuis 80 ans. C'est la même chose. Je crois que c'est la même chose. Et c'est vrai que quand on rentre en fait dans une maison, on perd toujours un peu d'énergie par rapport à l'extérieur. Donc on voit bien que de toute façon, naturellement, on est mieux en extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on le ressent d'autant plus quand on est dans des maisons en parpaing. Ça nous coupe énormément aussi au niveau de notre énergie. On se rend compte que la quantité d'énergie, notre champ vital, la grande bulle qui est autour de nous, va capter en fait tout un tas d'informations qu'il y a dans notre environnement et va nous transmettre directement dans notre cerveau. Alors là, c'est purement inconscient. C'est pour ça qu'il y a des endroits où on se sent bien, d'autres endroits où on se sent pas bien, ou pareil avec des personnes. Et donc, du coup, les peintures aussi font partie de cet environnement. Et notre champ énergétique va aussi capter en fait l'information qu'il y a dans les peintures, avec des adjuvants, avec des éléments qui sont pas naturels. C'est ça. Et donc, en effet, je pense que plus on a ce type d'éléments-là, plus en fait notre corps énergétique va aussi diminuer. C'est ça. Et donc, petit à petit, on perd notre énergie, en quelque sorte. C'est ça. Mais c'est intéressant, tu vois, tu dis la même chose, c'est-à-dire que on sent, quand on rentre dans un intérieur, qu'on perd en énergie. Voilà, ça renvoie même à notre dimension animale. C'est-à-dire, on a évolué sur cette terre pour devenir Homo sapiens. On a évolué dans un monde tout à fait naturel. On a certainement trouvé des moyens de se protéger des intempéries, des bêtes sauvages. Ça a été le génie de l'être humain. Mais
notre environnement était bien l'environnement naturel. Tout à fait. Et ça, on l'a pas perdu. C'est bien que c'est encore résiduel dans notre corps, tu vois. Et donc les peintures. Alors, je vais pas non plus vendre ce qui n'est pas vrai. Si on habite un logement HLM tout en béton avec des portes en PVC double vitrage, même la vitre n'est plus de la vitre, hein. C'est aussi c'est du plexiglas, quoi. Enfin c'est du plastique, hein. On a du plafond, on a du plastique partout. C'est pas parce qu'on va peindre la pièce à la chaux qu'on va retrouver la santé de l'extérieur. Voilà. C'est sûr. C'est moins pire. Oui, d'ailleurs, ça apporte malgré tout un bien-être, mais ça peut pas compenser les défauts de tout l'habitat dans lequel on se retrouve coincé. C'est intéressant de voir aussi l'hypocrisie de certains grands architectes qui nous pondent des bâtiments en verre avec des armatures métalliques, avec de la clim partout, des chauffages partout. Enfin, tu vois, ils font vraiment tourner la machine industrielle. Et si tu vas voir où eux-mêmes habitent, ils ont très souvent racheté un vieux manoir du 18e avec la lumière des deux côtés, sur le jardin directement, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est hypocrite. La logique industrielle doit évidemment nous gaver d'images. L'architecture aujourd'hui n'est plus que de l'image. Hein. Il y a un écrivain du Nord très intéressant qui s'appelle Pallasma, Johannes Pallasma, qui explique que depuis la Grèce déjà, l'architecture s'est focalisée essentiellement sur le sens de la vue, tu vois, et que c'était plus un élément qui sollicitait tous nos sens pour être appréhendé. Ça, c'est très intéressant. Ça s'appelle le regard des sens. Le regard des sens. C'est-à-dire que justement, il essaie de nous montrer que l'architecture, c'est aussi tactile. Hein, c'est aussi sensoriel par justement la dimension cellulaire. Donc, oui, j'encourage les gens à se préoccuper, en tout cas, de la question des peintures naturelles dans leurs intérieurs, parce que ça va augmenter la dynamique possible au niveau cellulaire. Mais idéalement, il faudra... Ici, j'ai la chance, j'habite ça c'est mon atelier, mais je suis dans un atelier, c'est un bâtiment du 18e, j'ai 3,40 mètres au plafond, j'ai des grandes ouvertures, tout est en pierre, il n'y a pas de double vitrage, enfin tu vois, c'est... Vraiment, on se sent très très bien. J'ai du parquet au plafond, j'ai des belles poutres au plafond, au sol, j'ai des belles poutres au plafond. Je suis dans un environnement privilégié. Mais privilégié parce que en fait, il est constitué de matériaux naturels, du sol au plafond. Et d'ailleurs, il y a Andros qui a fait pas mal de recherches dans les années 70, justement par rapport à l'influence des cours d'eau souterrains, l'influence des bâtiments, etc. sur la santé. Et il avait fait des recherches pour savoir comment l'énergie cosmotellurique passait à l'intérieur des bâtiments. Et donc, il s'est rendu compte que toutes les maisons en bois, en fait, faisait passer en fait l'énergie cosmotellurique comme si presque il y avait rien. C'est perméable. Et donc voilà, il y avait vraiment cette communication qui se faisait. Les maisons en pierre, ça crée une petite distorsion, mais pas énorme. D'accord. Donc voilà, on voyait qu'il y avait déjà une petite modification au niveau de la circulation d'énergie. Et là, au niveau des immeubles ou des maisons qui sont en béton, en parpaing, etc., il y avait une coupure presque au niveau des énergies. Et donc ça circulait quand même beaucoup moins bien. Donc je trouve ça hyper intéressant de voir justement cette circulation d'énergie qui se fait au sein du bâtiment. Et c'est vrai que plus on va être dans des bâtiments, on va dire anciens, plus on va quand même être vers quelque chose de naturel. Alors je pense que les briques monomures qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus, si on a envie vraiment de construire une maison, etc. Je pense que c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de quelque chose de naturel, même si tu nous as bien dit que bon voilà, la terre cuite, c'est cuit, c'est foutu. Mais ça reste quand même au niveau d'un point de vue énergétique, quand on se branche dessus, on sent quand même que notre corps reconnaît cette composante. Tu vois, c'est bien une dimension cellulaire. C'est ça. Quand tu te penches dessus, quand tu le touches, tu vois, c'est vraiment là que ça se passe. Alors bon, il y a aujourd'hui des mouvements qui veulent reconstruire en terre, qui font des très très belles choses. Il y a Cratère notamment vers Grenoble, là-bas, c'est un centre de recherche sur la construction de terre qui vraiment fait des très belles choses. Il y a ici à Montargis, on a la maison Feuillette qui essaye de promouvoir la botte de paille comme élément de construction,
qui pour l'instant est plutôt se développe dans le monde des grands bâtiments, des hôpitaux, des écoles. Je pense que c'est dû à la proportion de la botte de paille. Mais voilà, il y a des recherches qui se font et qui essayent d'arriver, de s'imposer sur le marché. Il faut pas rêver. Quand on dépassera les 10% avec un matériau écologique, on sera avalé par les lobbies du béton. Ça, il faut pas se leurrer. Donc, ça restera toujours une niche parce qu'on n'a pas les outils, les armes, le pouvoir, les épaules, les reins suffisamment solides pour confronter le monde industriel, la logique industrielle. Mais c'est en faisant en faisant un petit effort par-ci par-là qu'on réussira à diminuer, à boycotter finalement ce que ces matériaux arrivent à imposer et à nous à nous faire subir, pâtir, parce que tu vois, c'est intéressant cette image de l'énergie qui vient aussi bien de la Terre que du cosmos. La maison en terre, en bois, tu dis, elle est transparente, elle laisse ses énergies, donc on en profite. Alors que une maison en béton avec, je sais pas, même des tuiles en béton, elle nous en sépare, elle nous en prive. Tu vois, donc on est privé de cette énergie cosmotellurique. Évidemment, la peinture ne fera pas tout, elle n'arrivera pas à pallier à tout ça. La question, elle est plus large et il faudrait qu'on repense notre habitat. Tu vois, c'est vraiment très important. Voilà. Et c'est sûr que bon, je pense que pour quelqu'un déjà, même s'il est dans un HLM, etc., de repeindre de façon naturelle, on se rend compte que bon voilà, ça apporte quand même un bien-être malgré tout. Et en tout cas, ça évite de rajouter des COV, etc. dans l'environnement. C'est ça. Et je crois qu'il sera riche d'une petite prise de conscience. Ouais, tout à fait. Tu vois, et ça chez l'être humain, c'est une nourriture qui est plus spirituelle. Mais en tout cas, elle est essentielle. C'est-à-dire, ce qui nous fait subir une espèce de morosité, tu vois, dans nos habitats, c'est aussi parce que nous sommes dépossédés de la question de l'habitat. Tu vois, on n'est pas nourri de ces réflexions. Et je te félicite de faire ces rencontres avec des gens qui se préoccupent de ça, parce que je crois que ce débat doit être nourri, alimenté, et tout le monde devrait avoir accès à ces prises de conscience qui sont très importantes. Et puis finalement, c'est ce que tu vas nous montrer avec des choses simples. On peut faire des peintures naturelles. C'est vraiment accessible. Et donc c'est accessible, même si on n'a pas des budgets astronomiques. Bah surtout pas. Voilà. Quand les gens vont voir ce que ça coûte, ils vont peut-être y aller d'autant plus facilement. Ça coûte vraiment rien du tout en matière première. C'est vrai qu'en plus des fois on se pose la question, c'est ce que je vais pouvoir réinvestir dans l'aménagement, parce que ça, c'est un certain coût. Absolument. Et donc, du coup, on peut se faire plaisir avec ces peintures-là à un moindre coût, finalement. C'est ça. Et c'est ça, et générer une gratitude, tu vois, c'est rare dans notre monde. Si on va au boulot à reculons, si on fait les courses en soupirant, si on doit faire réparer la bagnole, enfin bref, il y a déjà un tas de contraintes qui sont pas régénérantes. Si en reprenant possession de cette question très petite, infime de la question des peintures, eh bien on régénère en nous un sentiment de gratitude et de contentement. C'est déjà formidable. C'est une bonne nourriture. Ouais. Donc voilà, par rapport à cette histoire de la relation justement avec nos corps énergétiques et aussi nos cellules et la peinture, du coup la prochaine fois on va voir, parce que les gens qui ont peut-être déjà entendu parler de peinture caséine, badigeon, peut-être peinture à la farine, etc. Voilà. Et du coup on va voir un petit peu avec toi quels sont les types de peinture qui correspondent plutôt à tel ou tel type de support. De support, ça c'est important, c'est une question importante. Le tout c'est de s'amuser, d'expérimenter une fois que les recettes seront montrées. Mais il reste malgré tout des petites règles à ce jeu. Oui, c'est ça. C'est celle d'adapter le bon matériau sur le bon support. C'est ça. Voilà. Savoir à quelle fin tout ça c'est voué, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir la suite, d'aller cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir Christelle. Au revoir.